et Onyedika. Oui, c'est ça. On va voir un peu comment Stankovic va s'adapter parce que quand Onyedika joue, Stankovic est un peu plus haut. Il est meilleur quand il est un peu plus bas. Mais Lawrence aussi rappelle des compositions. Oui, avec, vous l'avez dit, un plus important, mais c'est tout. Et Lawrence au milieu de terrain avec Bates qui, on le savait, avec 5 derrière, même si on commence à 3. Attention. Tresoldi qui trouve directement Carlos Forbes. Forbes en retrait. Et l'homme qui, ces dernières semaines, marque comme il respire, ici pas. Et il sort d'ailleurs, c'est Lawrence qui est sorti là, sur Onyedika. Van Aken, un peu d'espace pour le capitaine brugeois qui trouve Forbes à l'entrée de la surface. Carlos Forbes et l'arrêt de Pirard. Bonne intervention. Est un petit peu aspiré. Là, il part dans son dos. Il revient au moment pour éviter un peu le hors-jeu. On lui donne au bon moment. Il y a Fossi qui couvre en haut. Couvre là-bas, en haut. Et de nouveau, pas mal de présence en seconde zone du côté brugeois. Et de nouveau, Carlos Forbes. Par contre, cette fois-ci, on va passer avec Sabeur. Ballon qui n'est pas idéal là pour là, ça va. C'est le ballon qui termine au fond. L'ouverture du score pour le club de Bruges. Et c'est Nicolo Tresoldi qui fait 1-0 juste après le cap de la demi-heure. 10e but cette saison pour le joueur allemand. Et de nouveau un but à domicile. À domicile, effectivement. Mais il avait bien commencé le match. Il avait été présent. Là, on va voir que la défense standard se fait avoir facilement. On joue en deux fois. Et alors ce centre, on va le voir, hein, regardez ici, on remet à Forbes, là on monte pas vraiment, et hop, ça va dans le dos, il n'y a pas d'hors-jeu, on le voit, et là c'est trop facile. Il est seul. Ouais, c'est trop facile parce qu'ils sont en train de remonter un petit peu, ils sont entre les deux, ils sont statiques, et ça va exactement dans leur dos. Et quel ballon de Sab. Il retrouve Van Aken avec Sabeur, Forbes et Pirard. Oh, ça rentre dedans. Ça rentre dedans. C'est 2-0 pour le club de Bruges. Alors à qui sera accordé ce goal? À Carlos Forbes ou à Pirard? Mais là, elle est cadrée quand même. Elle est cadrée, oui. Elle est cadrée, donc pour moi c'est Forbes, même si... Forbes vers la seconde zone. Et voici le 3e pour le club de Bruges. C'est Joël Ordonez, il me semble qu'il a mis au fond. Oui, c'est Ordonez, oui. Ils sont en train de traquer les Standardmen. Oui, là, ça devient très compliqué pour le Standard. On va revoir ici. Pourtant, il est tenu. Hein. Il faut sauter à un moment donné, il faut pousser, il faut aller au duel. Regardez, on est statique. Regardez ici, dans le duel, il faut un peu rentrer dans le joueur. Il faut un peu le bousculer. Van Aken bien seul dans le rectangle, dans le rond central plutôt, autant pour moi. Van Aken, la transition brugeoise. Van Aken, est-ce qu'il peut trouver ici Carlos Forbes? Et Omaou, ça revient chez Forbes. Pirard. Il est frappé. Et là, mauvais contrôle de Forbes qui lui permet pas de frapper convenablement. Il a encore une chance de frapper une deuxième fois. Il la frappe mal, mais il est en bout de course. Première fois de cette deuxième mi-temps que Bruges parvient à montrer offensivement coup sur coup un peu de présence. Et peut-être justement de quoi libérer de l'espace pour le Standard avec Nkada face à Mekele. Il peut le prendre Mekele parce qu'il n'est pas rapide, il est bien en placement mais il n'est pas rapide. Nkada qui attend un peu de soutien, il y a Mortensen qui arrive. Il va frapper. Le tir est contré. Et on repart dans l'autre sens avec Nicolo Tresoldi. L'accélération de Tresoldi. Et s'il allait jusqu'au bout. Tresoldi face à Bates. Tresoldi la frappe dans les gants de Pirard. Il y a de plus en plus d'espace aussi dans cette partie. Moins fermé et donc on voit plus de possibilités avec peut-être ici Sabeur. L'arrêt de Pirard. Là, il doit frapper fort parce que là quand on sort avec le ballon et qu'il rebondit, il faut frapper fort. Ça va sur le sol et regardez ici, il essaye de placer, on va le voir. Non, là, il faut frapper fort. Et revoici Manu Diacon avec la possibilité de frapper dans les gants de Pirard. De nouveau pour le long ballon sur Nkada, non sur Ordonez. Eh bien, nettement moins de temps de jeu. Sovic qui est arrivé. Il a passé Yachari. Yachari, bah c'est des bons joueurs. Hein. Meilleur
avec le centre pour Tresoldi. C'est quelqu'un qui sait jouer back gauche, qui sait jouer ailier gauche et qui sait jouer aussi comme à 3 derrière. Pas un bon standard aujourd'hui. Mais le score de 3-0 pourrait laisser. Attention ici, la frappe de Nedika. Très bel arrêt. On va revoir ici. Ah, il enroule bien, C'est Stankovic un peu en plus qui... Alors est-ce qu'on ira au bout de cette action? Non. Siquet récupère. Et le club de Bruges s'impose donc 3-0 à domicile face au...